Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour les pronostics de Fastlane 2016. Je tenais juste avant de commencer à faire des petites précisions. Alors je vais vraiment essayer d'être le plus rapide possible au niveau des pronostics et essayer de faire la vidéo la moins longue possible. J'ai pas pu sortir de sondage par rapport aux autres pay-per-view, tout simplement par manque de temps. Là actuellement je tourne la vidéo juste après avoir vu Raw, donc on est mardi. Le truc c'est qu'en fait chez moi il y a des travaux, ce qui fait que j'ai très peu de temps pour sortir des vidéos, puis j'aime pas trop tourner le soir, enfin c'est compliqué à expliquer, voilà. Donc en gros là je fais vraiment le plus rapidement possible, donc c'est tout simplement parce que j'ai pas eu le temps par manque de temps que j'ai pas pu sortir les sondages, donc ça me déçoit parce que j'aurais vraiment voulu connaître votre avis par rapport à ce pay-per-view, mais voilà. Donc pareil, donc vu que je tourne ça mardi midi environ, SmackDown n'est pas encore tourné, donc il y a des matchs qui ne sont pas officialisés, donc vous le verrez pas au montage, mais en gros, voilà, par exemple le Six-Man Tag Team Match que je vais pronostiquer, s'il n'est pas dans la carte, bah tant pis, vous le verrez pas au montage, mais voilà. Donc on va commencer par le match du pré-show, donc on aura Kalisto qui va défendre son titre US pour la quatrième fois. On aura donc Kalisto face à Alberto Del Rio. C'est la quatrième fois que les deux s'affrontent, donc c'est vrai que ça commence à devenir un peu répétitif. Leurs affrontements sont toujours bons, hein, c'est pas que les matchs me dérangent, mais c'est vrai que trop c'est trop, je suis quelqu'un qui se lasse facilement. Et vu que c'est déjà leur quatrième affrontement, je suis beaucoup moins emballé que les précédents matchs. Mais selon moi, c'est quand même une erreur d'avoir mis ce match-là dans le pré-show. Parce que voilà, déjà, on peut déjà se douter, avant qu'il soit annoncé dans le pré-show, voilà, on devait se douter que Kalisto allait conserver. Mais en plus de ça, dans le pré-show, je pense vraiment pas qu'on aura un changement de titre dans le pré-show. Donc je vois une victoire de Kalisto qui va conserver le titre. Et pour moi, c'était pas ce match-là à mettre dans le pré-show, j'expliquerai plus tard. Mais voilà. Donc on va commencer par le premier match de la soirée, donc c'est pour le titre intercontinental. Donc Kevin Owens, le fraîchement nouveau champion intercontinental face à Dolph Ziggler. Alors, déjà très content de la victoire de Owens, très content, voilà, bon je vous l'avais déjà dit. Pour moi, il n'avait pas vraiment eu un très beau règne. En tout cas, son premier règne n'a pas vraiment été très beau. J'espère que son deuxième sera quand même plus long et surtout avec des meilleurs adversaires. Et il commence plutôt bien, voilà, Dolph Ziggler c'est quand même un bon adversaire. Alors par contre, juste avant avant que Owens récupère le titre en fait, bon, je devais me douter qu'on allait avoir Owens face à Ziggler, je pensais que ça allait être un match simple. Et j'allais faire un coup de gueule parce que c'est vrai que Ziggler a battu 2 fois pin Owens à Raw. D'ailleurs, la deuxième fois en cédant des cordes, logique WWE, un face qui cède des cordes, voilà, c'est pas du tout logique, mais bon, c'est une autre histoire. Donc c'est vrai que avant que le titre soit remis en jeu, c'est vrai que pour moi c'était une honte tout simplement. C'est vrai que Ziggler sortait from out of nowhere. La dernière grande victoire qu'il a eue c'était au Survivor Series 2014. C'est vrai qu'après 2015 il a vraiment pas une grosse année. 2016, début d'année 2016 non plus. Donc c'est vrai que ça me saoulait de voir Ziggler battre 2 fois d'affilée Owens à Raw. Mais là au moins voilà, on peut se dire voilà, Ziggler il a battu 2 fois Owens à Raw. Est-ce qu'il le battra une 3e fois de suite pour le titre? Personnellement, je ne pense pas. En tout cas, si Ziggler bat Owens pour le titre, alors ça va vraiment m'énerver. Déjà parce que le règne de Owens aura été dégueulasse. Et puis surtout, Ziggler aura battu Owens 3 fois d'affilée, ce qui pour moi est une véritable honte et ça passera pas du tout si jamais ça arrive. Mais bon, j'y crois pas trop. Donc voilà, moi je veux une victoire de Kevin Owens. Et au niveau de la qualité du match, je pense qu'on aura vraiment un bon match. Donc voilà. Ensuite, le deuxième match donc du pay-per-view, donc ce sera, et là c'est clairement pour moi ce match-là qui aurait dû être dans le pré-show. Donc on aura un tag team match de Diva, donc on aura Naomi et Tamina, donc team Bad, qui pourrait d'ailleurs être accompagné de Cameron, dédicace à Jordan, puisqu'apparemment voilà ils ont teasé peut-être un trio, voilà. Je sais que ça tient en haleine tout le monde. Donc face à Sasha Banks et Becky Lynch. Donc j'ai rien contre Naomi, j'ai rien contre Tamina, contre Banks, contre Lynch, j'ai rien contre ces divas, je veux dire voilà, de toute façon elles font leur job, mais franchement, est-ce que pour vous, ça a place dans un pay-per-view? Je suis désolé, mais pour moi c'est un match qu'on pourra avoir à Raw, à SmackDown, il y a absolument
pas d'enjeu en plus de ça. Donc clairement ce match, je m'en bats les couilles, mais vraiment, désolé d'être vulgaire, mais je m'en fous de ce match à un niveau voilà, ça m'énerve ce genre de match, parce que pour moi ça n'a rien à faire en pay-per-view. Ça apporte rien, et surtout qu'en plus c'est le dernier pay-per-view avant WrestleMania. Si ce pay-per-view là est censé tenir en haleine jusque WrestleMania, là c'est clairement pas avec ce genre de match que ça va me donner envie. Surtout que c'est quand même assez très prévisible. Donc moi je vois une victoire de Sasha Banks et Becky Lynch. Niveau qualité du match, ce sera pas un mauvais match, je pense pas, je pense que ce sera un match correct, mais il y aura vraiment rien de plus. Mais clairement, c'est pas un match qui me fait rêver, je pense que ça fait pas rêver beaucoup de personnes. Là on va passer au troisième match, et alors là, pareil, incompréhension. Donc on aura pour le titre Diva, Charlotte face à Brie Bella. J'ai une question, bon déjà vous le savez, j'aime pas Brie Bella, mais première question, d'où sort Brie Bella? On avait une rumeur qui nous disait en gros que Brie Bella avait un title shot en gros pour faire plaisir aux fans de Nikki Bella ou je sais pas quoi, c'était par rapport à ça. Mais what the fuck, d'où sort Brie Bella? Brie Bella, non mais franchement, vous allez me dire que je suis une mauvaise foi, que je l'aime pas et que je suis pas objectif, mais franchement, il y avait pas mieux à faire, je veux dire. Brie Bella, elle sort de nulle part, elle a un match de championnat, voilà, tac tac, bim bim badaboum. Pour faire ça, personnellement, moi j'aurais préféré, mais largement, une Natalya qui est mise au placard depuis des années et des années. Et pour moi d'ailleurs, c'est certainement l'une des divas les plus underrated de l'histoire de la WWE, certainement l'une des divas les plus mal utilisées par rapport au potentiel qu'elle a. C'est l'une des catcheuses les plus techniques in-ring, Natalya. Et ça me fait toujours chier de l'avoir aussi mal, elle est très très mal utilisée, pardon. Et j'aurais préféré largement Natalya affronter Charlotte plutôt Brie. Surtout qu'en plus Natalya et Charlotte sont déjà affrontées à NXT, c'était des très bons matchs. Donc vraiment grosse incompréhension et coup de gueule parce que ça m'énerve de voir Brie Bella avoir un match de championnat comme ça. Au niveau de la qualité du match, donc vu qu'on a Brie, je m'attends pas à avoir un excellent match. Et alors au niveau du résultat, ils ont réussi à me mettre le doute, c'est con. À la base, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce match? C'est hyper prévisible, on sait que Charlotte va gagner, voilà, il n'y a aucun suspense. Mais entre deux, il s'est passé des choses. Notamment la retraite de Daniel Bryan. Vous allez vous dire, mais c'est quoi le rapport? Brie Bella est en couple avec Daniel Bryan. Et j'ai peur qu'il nous fasse une Edge et Christian 2011. Rappelez-vous, Edge a pris sa retraite. Le mois d'après, qu'est-ce qui s'est passé? Christian a gagné le World Heavyweight Championship face à Del Rio à Extreme Rules. Et j'ai vraiment peur qu'il fasse la même chose à Brie Bella. Surtout qu'apparemment Brie Bella pourrait prendre sa retraite ou se retirer. Pour l'instant, c'est pas vraiment. Moi j'ai vu plutôt retraite des rings après WrestleMania ou après Fastlane, on sait pas trop. Et pour fonder une famille en fait avec Daniel Bryan. Et moi ce que j'ai peur c'est que pour rendre hommage à Brie Bella par rapport à Daniel Bryan, tout ce que vous voulez, il lui fasse gagner le titre à Fastlane et qu'au final, aller son match de championnat à WrestleMania, qu'elle le perde forcément, mais que j'ai vraiment peur de ça, ça va peut-être vous faire rire, mais ils sont vraiment capables de le faire, la WWE l'a déjà fait dans le passé, et j'ai vraiment peur que ça arrive, surtout qu'en plus elle est vraiment over depuis la retraite de Bryan, quand elle fait yes, tout le public suit, enfin... J'ai vraiment peur que ça arrive et j'espère vraiment pas parce que si Brie Bella gagne le titre, ça va pas du tout le faire. Bah, de toute façon, vous le savez, je déteste Brie Bella, mais je préfère vous le dire d'avance. Si Brie Bella gagne le titre, ma vidéo résultat sera Armageddon. Voilà. Donc, je m'attends pas à avoir un très bon match in-ring et au niveau de la qualité, enfin, au niveau du résultat plutôt, je vois quand même Charlotte conserver, en tout cas, j'espère vraiment et ça vient du cœur. Ensuite, on va passer au Cutting Edge. Alors, vous allez vous dire... Enfin, pardon, le Cutting Edge Peep Show. J'ai pas envie de me mettre les fans de Christian à dos. Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il parle de ça? C'est pas un match. C'est vrai que d'habitude, moi, les segments, tout ça, j'en parle pas. Mais pour moi, ce coup-ci, je vais en parler car pour moi, c'est un segment qui pourrait être très important. Donc, le Cutting Edge Peep Show accueillera le New Day. Le New Day, actuellement, sont champions par équipe. Ils ont déjà affronté maintes et maintes fois les Usos. Ils ont déjà affronté les Los Matadores. Enfin, pas les Los Matadores, plutôt les Lucha Dragons, pardon. Et vous voyez toujours pas où je veux en venir. Ok.
Je vous fais un teasing depuis des semaines et bien avant que les rumeurs soient apparues. Pour moi, la prochaine équipe qui viendra à bout du New Day sera Big Cass et Enzo Amore featuring Carmella, donc Soft. Et si vous voulez, je pense que ce segment va servir à introniser, entre guillemets, à faire venir Team Soft officiellement dans le main roster. Je peux totalement me tromper, je peux totalement passer à côté. Ça se trouve, ce sera pas du tout ça. Mais sincèrement, vous voyez quoi, franchement? Edge est retraité, ne peut plus catcher. Christian est retraité. Il n'y aura pas de fight. Donc, faut forcément s'attendre à ce que quelqu'un vienne interférer pendant le segment. Mais vous voyez qui? Vous voyez qui, franchement? Moi, je pense vraiment que Soft feront leur début pendant ce segment. Et d'ailleurs, ça va me faire très très plaisir. En plus de ça, je pronostique leur début face au New Day à WrestleMania depuis quand même très longtemps. Et ça se tient. Et vraiment, ça se tient. Et j'espère que ce sera ça. Donc voilà, je voulais vraiment parler rapidement. Mais j'espère vraiment voir les débuts de Soft face au New Day à WrestleMania. Ça pourrait être vraiment énorme. Ensuite, on va passer à un match de légende. Puisque AJ Styles affrontera Chris Jericho pour la 3e fois. Donc déjà, à mon avis sur la rivalité, je trouve qu'elle a vraiment été bien amenée. Mention spéciale au Miz. Je pense que le Miz n'a pas vraiment assez de crédit. Et d'ailleurs, je pense qu'il aurait peut-être mérité sa place dans ce match face à AJ Styles et Jericho. Certes, ce n'est pas une légende, je suis tout à fait d'accord. Mais il a vraiment contribué à ce que la rivalité soit bien amenée. Et je pense que le Miz mérite du crédit là-dessus. Donc je trouve que la rivalité a été plutôt bien amenée avec un Jericho qui se fait battre pour le premier match de AJ Styles à la WWE hors Royal Rumble. Ce que Jericho n'a jamais digéré. Finalement, Jericho a eu sa revanche à SmackDown. D'ailleurs, dans vraiment un bon match, je vous le conseille. Et finalement, on voit que AJ Styles, je sais pas s'il l'a mal pris, mais en tout cas, voilà, joue sur le fait que voilà, Jericho l'a toujours en travers de la gorge d'avoir perdu pour les débuts d'AJ Styles. Et je trouve que la rivalité est vraiment bien amenée. Et je suis vraiment fan de comment, pour l'instant, en tout cas, AJ Styles est booké. Donc, mon avis, c'est qu'on aura vraiment un très bon match. Et je pense qu'ils vont vraiment encore hausser le niveau, puisque là, on sera en pay-per-view. Et déjà que leurs 2 matchs à Raw et SmackDown étaient bons. Mais là, en pay-per-view, je pense qu'on aura vraiment un très bon match. Au niveau de la victoire, je pense que AJ Styles va s'imposer. Je pense que c'est quand même très prévisible. Et là, par contre, si AJ Styles ne s'impose pas, ce sera un coup de gueule, parce que là, ce sera du très très mal booké. Et je vais juste m'arrêter, c'est pour ça que je me suis dépêché de donner mon avis, par rapport à un coup de gueule que j'ai à faire par rapport aux fans. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de coup de gueule dans une vidéo pronostic. Mais alors là, j'ai vu des gens, c'est juste n'importe quoi. Et je pense qu'il y a vraiment... Et c'est pour ce genre d'exemple que je dis que la communauté catch, en général, pas qu'en France, hein, je vous rassure, n'est pas spécialement très bonne. Alors, j'ai vu plein de gens péter un câble suite à la défaite de AJ Styles face à Jericho à SmackDown, en voyant des... ça y est, AJ Styles est déjà buried, ça y est, ils sont déjà en train de le ruiner. Alors, si pour vous, perdre face à Jericho, qui est une légende, en 1 contre 1 à SmackDown, c'est être buried, désolé de dire ça comme ça, mais pour moi, vous n'y connaissez rien. Je suis désolé. Mais alors, juste, ça s'appelle une construction de rivalité. Admettons que AJ Styles aurait battu Jericho 2 fois à Raw et SmackDown. À quel moment vous auriez trouvé un intérêt au 3e AJ Styles Jericho? AJ Styles à aucun moment n'aurait accepté le défi de Jericho. Si AJ Styles bat 2 fois d'affilée Jericho, à quoi ça lui sert d'affronter Jericho à Fastlane? Ça ne lui sert absolument à rien. Là, donc pour moi, ça m'a vraiment saoulé de voir ça. Pareil, j'ai vu que Jericho avait répondu à un fan qui lui avait dit en gros que il ruinait des jeunes talents. Donc je sais que ce mec ne m'écoutera pas, mais je tenais juste à faire une petite aparté par rapport à ça. De 1, ce mec est un putain d'abruti, je le dis. Je ne le connais pas, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est un abruti. Ou alors il faut qu'il change de passion. Parce que, alors déjà, jeune talent, AJ Styles à 37 ans. Si pour toi un jeune talent à 37 ans, t'as un gros problème, mon pote. Et surtout, dire que Jericho ruine des jeunes talents, je crois que s'il y a bien une légende ou une ex-superstar qui met en avant les catcheurs qu'on a besoin, que ce soit des jeunes ou bien même des catcheurs
Comme Randy Orton par exemple, je sais que Jericho lui avait donné une victoire l'année dernière, enfin il y a 2 ans plutôt, je crois que c'était à Night of Champions. Voilà, Jericho met en avant beaucoup de monde, notamment Fandango pardon, à WrestleMania 29. Donc oser dire que Jericho voilà, ne fait pas profiter les autres, je trouve ça honteux et c'est soit un mec qui n'est pas objectif, soit un mec tout simplement teubé ou alors il faut qu'il change de passion parce que c'est du grand n'importe quoi. Et j'ai un énorme respect pour Jericho par rapport notamment à un Undertaker ou à des anciens qui veulent pas mettre en avant les autres. Jericho le fait très bien et respect à lui. Donc voilà, c'en est fini pour ce match. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match. Celui-là, je vais vraiment le bâcler très très rapidement parce que j'ai vraiment pas grand chose à dire. Donc on aura Ryback, le Big Show et Kane en équipe face à la Wyatt Family. Mon avis, c'est que j'ai absolument aucun intérêt à voir ce match. Pour ma victoire de la Wyatt Family, ça me semble tellement prévisible que j'ai expédié ce pronostic parce que j'en ai strictement rien à faire. Désolé s'il y a des fans... Enfin, c'est même pas ça, c'est que moi j'aime bien la Wyatt Family, mais je trouve leur utilisation vraiment pas bonne en ce moment. Et bah voilà, enfin je veux dire, le match fait pas rêver. Le match sort de nulle part. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et enfin, on va passer au main event of the evening. Donc ce sera tout simplement pour avoir sa place dans le main event de WrestleMania face à Triple H. Donc on aura Brock Lesnar face à Roman Reigns face à Dean Ambrose. Alors, d'habitude les Triple Threat match, je les attends beaucoup parce que c'est déjà l'une de mes stipulations préférées. Mais là, je l'attends pas. Je l'attends pas pour une raison simple, c'est que aucun des 3 catcheurs de ce match ne me divertit dans le ring. On a Brock Lesnar qui a environ 3 prises. On a Roman Reigns qui a environ 3 prises. Les 2 catcheurs ne m'intéressent absolument pas dans le ring. C'est le genre de catcheur, de style de catch que je n'aime pas du tout. Le catch répétitif qui utilise toujours les mêmes prises. D'un côté, on a Brock Lesnar qui sait faire que des German suplex et des F5. De l'autre côté, on a Roman Reigns qui ne sait faire que des Superman Punch. Donc clairement, c'est 2 catcheurs que je n'aime pas du tout dans le ring. En tout cas, c'est pas du tout le style de catch que je recherche. Et Dean Ambrose, je dois être un ovni. Bon, d'ailleurs, dédicace à Materko qui n'aime pas non plus, mais c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui n'aiment pas Dean Ambrose. C'est quand même un catcheur très très apprécié en général. Mais moi, Dean Ambrose, je ne suis pas fan de son in-ring. Voilà. Généralement, quand je regarde un catcheur, souvent, il y a au moins une de ces prises qui me faire dire waouh, cet effet genre waouh, putain, ça envoie quoi. Et dans le catch de Dean Ambrose, je ne trouve pas cette prise ou même ce truc en fait. Je veux dire, ces prises sont pas exceptionnelles et clairement, c'est pas le genre de catch qui me fait lever de ma chaise. Je dis pas qu'il est mauvais, Dean Ambrose, mais c'est clairement pas le style de catch qui me fascine. Donc, aucun des 3 catcheurs dans le ring ne me plaît, ce qui est quand même un beau petit problème. Donc, je n'attends pas le match par rapport à ça. Et au niveau de la prévisibilité, donc avant la défaite de Ambrose, ce match me paraissait plié d'avance. Mais là, pour moi, ça va se jouer entre deux. Ça va se jouer entre Dean Ambrose et Roman Reigns. Le choix des fans, Dean Ambrose, face au choix des officiels, Roman Reigns. Brock Lesnar, je l'enlève. Pour moi, Brock Lesnar, je peux déjà vous l'annoncer, sera attaqué par la Wyatt Family. Et puis voilà, on aura déjà un match d'officialisé pour WrestleMania, Brock Lesnar face à Bray Wyatt. Ensuite, pour moi, ça va se jouer entre Roman Reigns et Dean Ambrose. Et c'est vrai que Dean Ambrose, pourquoi pas? C'est vrai que ça me paraît vraiment bizarre, mais je sais pas. Encore une fois, je suis vraiment mitigé par rapport au vainqueur final. Comme quoi, ça peut vous prouver que une défaite ou une victoire peut vraiment changer la donne, puisque pour moi, avant que Ambrose perde le titre, pour moi, c'était fait d'avance. Et là, pour moi, c'est beaucoup plus ouvert. Mais je pense quand même qu'on aura Roman Reigns. J'aimerais quand même plus Dean Ambrose, même si je suis pas fan de Dean Ambrose. Je préférerais que ce soit Dean Ambrose, puisqu'au final ce serait le choix des fans qui serait récompensé. Mais voilà. Je pense qu'on aura quand même Roman Reigns. Mais je vous le dis franchement, c'est pas un match que j'attends parce qu'il n'y a aucun des 3 catcheurs qui me divertit. Et les voir à 3 s'affronter, je pense pas que ça va donner une très très bonne alchimie. Et si vous voulez mon avis, ce Triple Threat sera loin, très très loin niveau divertissement du Triple Threat du Royal Rumble 2015. Voilà, donc écoutez, ma vidéo est terminée, j'ai donné mes avis.
mes impressions par rapport à ce pay-per-view, donc Fastlane. L'année dernière, j'avais pas vraiment aimé ce pay-per-view, même pas aimé du tout. Beaucoup de fans m'avaient dérangé. Donc là, j'espère y trouver preneur, j'espère être content de ce pay-per-view. Je pense pas qu'il sera aussi bon que le Rumble, faut pas exagérer. Je pense que in-ringment parlant, ça se dit pas, je m'en fous. Je pense qu'on aura quand même du bon catch. C'est vrai que pour moi, il y a des matchs qui ont rien à faire là, des matchs qui ont rien à faire en pay-per-view. Je pense notamment aux deux matchs féminins, au Six-Man Tag Team Match si jamais il y est. Donc ça, encore une fois, je peux pas vous le prédire. Pour moi, le Kalisto Del Rio aurait dû être dans la carte principale et non le Tag Team Match féminin. Le Triple Threat Match, donc le main event, ne m'emballe pas du tout. Mais c'est vrai qu'avec donc la perte de titre de Dean Ambrose, le match devient plus intéressant quand même. Et c'est vrai que je suis vraiment titillé. Ils vont peut-être faire gagner Ambrose et c'est vrai que ça serait quand même un choix que beaucoup de fans aimeraient en tout cas. Même si moi je suis pas fan d'Ambrose, mais voilà. Donc écoutez, j'attends ce pay-per-view plus que ce que je pensais. C'est vrai qu'à la base je ne l'attendais pas, ce pay-per-view. Et là je vais l'attendre quand même un peu plus. Donc avec le dernier Raw, voilà, le pay-per-view me donne quand même plus envie. Mais je ne pense pas qu'il sera aussi bon que le Rumble. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire par rapport au pay-per-view. Moi je vous souhaite un bon pay-per-view, un bon week-end. Prenez soin de vous. Et puis donc à lundi ou mardi pour la vidéo résultat. Prenez soin de vous. Ciao.